Bonsoir, bonsoir. Bon, j'espère que vous êtes en sortie avec la vidéo de la fois passée. Cette fois-ci, on va aborder une nouvelle propriété CSS, le margin et le padding, quelque chose de très compliqué pour les uns et les autres. Même moi, au début, j'avais des problèmes. J'ai passé pas mal de temps à pouvoir comprendre. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le margin. Déjà, le margin, je vais prendre un exemple. Voilà, déjà, bon, je vais expliquer avant qu'on aille. Le margin, on peut avoir un margin simple. Margin, sachez que le margin, les valeurs sont en anglais. Left, ça c'est pour margin left, margin bottom. On aura margin right et margin top. Pareil pour padding, left, bottom, right et top. Déjà, on va aller en HTML. Je vais vous montrer la différence différemment et directement. Voilà, déjà, je vais créer une div, mettre un tableau pour vous expliquer la différence. Je le fais, je vous reviens dans un instant. Okay. Voilà, bon, déjà, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer. J'ai créé un fichier CSS, un fichier séparé. Maintenant, j'ai créé, si vous revenez à notre principe de div, j'ai créé une div où j'ai donné classe comme principal. Je vous invite à aller revoir la classe. Là, c'est quelque chose de très compliqué. Maintenant, à l'intérieur, on a deux divs, div 1, div 2. Lorsque j'affiche, ça donne ça. Ici, je vais faire inspecter l'élément. Je vais vous expliquer avant qu'on passe. Ok, voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait inspecter l'élément. Ok, ici, vous voyez nos divs. Ici, je prends d'abord nos divs principales. La margin, c'est la marge autour. Genre, par exemple, l'espace, tout l'espace qu'il y a ici. Maintenant, le border, si, lorsque je clique sur border, je vais mettre ça, bon, je vais mettre en contenu la div, sinon comme ça vous risquez de ne pas comprendre. On va aller en CSS, voici notre fichier style. On va sélectionner notre div principale. Si je veux mettre des bordures, après on les refera. On fait border, un pixel, black, solid. Voilà. Si on affiche, vous voyez, on a notre div qui est encerclé. Et à l'intérieur, bon, je vais donner en même temps des bordures à nos divs. Ici, div, vous retenez en même temps pour faire des bordures. On fait border. Vous mettez la taille de vos bordures, 1 pixel, la couleur. De toute façon, on reviendra dessus. Voilà, si j'ai fait ça, j'ai mis toutes nos divs dans des bordures, vous voyez. Sinon, on a nos divs 1, div 2. Maintenant, on va les donner des hauteurs et des largeurs. La hauteur de nos divs principales, je mets 300 pixels. Comme taille, je mets 300 pixels également. Maintenant ici, nos divs, hauteur, on va mettre 125 pixels. Largeur, 125 pixels. Et on refait la même chose pour nos divs en bas. Voilà, ici c'est fait. Lorsque j'affiche, vous voyez ici on a nos divs 1, nos divs 2. J'ai fait ça histoire que vous compreniez l'exemple. Je vais enlever ça. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on appelle margin? Ici nos divs principales, je vous demande de ne pas la considérer. Ici on va se baser sur nos deux éléments div. Ici nos divs subscribe, sa margin c'est l'espace qui sépare sa div principale et elle. Donc c'est l'espace extérieur. Le padding c'est sa taille même qui est là. Ici le padding c'est la marge intérieure, le margin c'est la marge extérieure. Pareil pour les deux. Donc ici par exemple, nos div 1, on va les faire. Je vais ajouter une margin de 10 pixels. Voilà, 10 pixels, on va voir le résultat. Vous voyez, ça s'est déplacé. Ça veut dire ici on va ajouter 10 pixels, ici 10 pixels, ici 10 pixels, ici 10 pixels. Si j'ajoute la margin, je vais à 20. Vous voyez, la marge entre lui et l'extérieur, ça diminue, tandis que lui, vous voyez, puisque quand il diminue, l'objet de pousser l'autre. Maintenant au niveau du padding, imagine si j'ai mis padding à la place. Padding, wesh, vous voyez ici la taille augmentée. Vous voyez bien la taille, puisque la marge intérieure, si elle prend de l'espace, elle va pousser ça à venir là. Ici le 2, je vais ajouter un padding, vous allez voir. Je fais un padding de, ouais, okay, j'ai fait une erreur. Padding de, en haut on a mis 20, je vais mettre 50, histoire qu'on voit la différence, on affiche. Vous voyez le padding il a augmenté. Le padding, retenez bien, vous voyez ici, la marge interne a augmenté, donc elle est obligée de dépasser le div. Vous voyez un peu. C'est assez simple, c'est ça. Bon, c'est un peu complexe du coup, mais je vous demande c'est de retenir. Maintenant au niveau de nos margins, je vous ai dit qu'il y avait 4 éléments, si je ne me trompe pas. On a margin left, margin bottom, margin right, margin top. Ici, je vais déjà effacer nos margins qu'on a fait. Voilà. Et voilà. Okay. Ici, la problématique qui se pose c'est quoi? Imaginons, ici on est revenu. Imaginons ici, je ne voulais juste que ce soit juste cette marge, la marge extérieure seulement qui s'ajoute.
Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici. Si je veux par exemple que mon paragraphe qui est là soit poussé de quelques centimètres de la gauche et qui vienne là. Donc ce qu'on fait, on fait ici, on fait un margin. Puisque ici c'est la marge extérieure, je fais un tiret. Je veux que la marge extérieure gauche. Donc pour la marge extérieure gauche, on utilise marge gauche. Je veux qu'elle soit espacée de 15 pixels. Là on affiche. Vous voyez ici ça se pousse. Si j'ai dit margin left, c'est-à-dire marge gauche, ajoute-moi 15 pixels. Si je fais marge d'en bas, je veux que tu m'ajoutes 20 pixels. Ouais, ici j'ai dit marge bottom. Left c'est gauche, bottom c'est bas. Vous voyez ici, ça s'est espacé. Il a poussé l'autre peut-être en bas pour faire la marge. Si je fais margin top, je vous dis même moi de l'espace en haut, la marge extérieure, je fais 10 pixels. Et vous verrez le résultat direct, il s'éloigne, tout ça. Moi, de préférence, je les écris comme ça, mais on peut les écrire d'une autre manière, mais bon, je vais pas vous montrer ça. Voilà. Si on peut faire par exemple padding, imaginons jusqu'au lieu qu'on fasse un padding général, on veut juste que la marge à droite de notre deuxième div s'augmente jusqu'à là. Donc ici, je vais aller à div. Ok, imaginons ici, je veux qu'on fasse, je dis bon, paragraphe magique, ajoute-moi 30 pixels. Je veux que la marge intérieure, qui est le padding, s'ajoute de 30 pixels vers la droite. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Je vous laisse réfléchir, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de faire et vous revenez. Voilà. Si on va faire un padding pour la marge interne, mais qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le tiret pour préciser. Ici, je veux ajouter à droite, donc je fais comme ajoute-moi la marge intérieure, la marge interne droite, donc je fais un padding right, je fais 50 pixels. Et là, à votre avis, vous voyez, là, il s'écarte. Si je fais 70 pixels, c'est la marge interne. À différencier, la marge interne est différente de la marge externe. Mais bon, les gens disent que c'est la même chose, mais rarement moi j'utilise le padding, sauf pour les boutons. Vous voyez ici, padding right, 70 pixels. Ici, je vais faire un margin right pour la marge externe, 50 pixels. Voilà. Si je refais, vous voyez, ça s'est déplacé. Je fais 100 pixels. Si vous verrez, ouais, je fais une erreur, wesh. Ah non, ouais, c'est ça. Margin right qui peut pas s'espacer puisque c'est de la droite. Margin left, ouais, margin left, c'est 150 pixels. Voilà. Vous voyez là, il s'est mal poussé. Donc le truc à retenir, c'est quoi? Margin est égal à marge ou espace externe, padding est égal à marge ou espace interne. Dans le cas ici, je vais inspecter l'élément.